Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue avec vous pour les taroscopes du mois de juin 2020. Je vous explique un petit peu comment je vais faire, hein, comme pour les signes précédents. En fait, je vais vous proposer un tirage général dans un premier temps qui s'appelle le jeu des 12 maisons. On va balayer comme ça 12 secteurs de votre vie, de votre quotidien. Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous offrir un tirage voilà, qui vous permette d'avoir une vue d'ensemble, puisque nous sortons quand même d'une période un petit peu particulière, un peu difficile, et vous avez certainement plein de sujets de préoccupation. Donc on va essayer de répondre à tout ça, sachant quand même que c'est un tirage qui est général, vous le savez très bien. Donc il y a peut-être des secteurs qui vont vous parler, qui vont être en adéquation avec votre situation, comme il y a d'autres secteurs qui vont moins vous parler. Ça, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant et aussi votre signe lunaire. Voilà, et puis bien sûr, dans un deuxième temps, je vous fais un tirage pour le domaine sentimental. Sachant que dans ce tirage général, là, des 12 maisons, on va déjà avoir quelques informations, mais enfin, on ira creuser de toute façon dans un deuxième temps. Allez, c'est parti les scorpions, on y va pour votre tirage général. Alors, vos énergies pour ce mois de juin, amis scorpions. Énergie pour le signe du scorpion sur le mois de juin 2020. Les énergies pour le signe du scorpion, juin 2020. Les énergies ici pour le signe du scorpion, juin 2020. Alors, on va démarrer par une coupe. Alors, les énergies pour le signe du scorpion, juin 2020. On commence avec la carte des poissons et la lune. Alors, ici, on a en général le poisson, la lune. Ça peut nous parler de plusieurs choses. Déjà, on peut parler d'un homme qui rencontre des difficultés, qui est peut-être dans une situation un petit peu instable. Ça peut nous parler également de vos émotions ici, puisque la carte des poissons, c'est une carte qui parle d'eau. Hein, d'accord, on a la mer là ici, on a l'élément eau, et la lune c'est pareil, on a l'élément eau. Alors beaucoup d'émotions sur ce mois de juin, avec peut-être une situation un petit peu trouble, un petit peu confuse, peut-être que vous vous sentez perdu en ce moment, émotionnellement, psychologiquement. Vous êtes un petit peu vulnérable, je dirais, et moi j'ai la sensation, parce que regardez, on a la carte du cœur qui est juste en dessous, je vais vous la mettre à l'endroit. On a la carte du domaine sentimental. Alors peut-être que vous vous sentez perdu dans votre vie amoureuse et sentimentale sur ce mois de juin, que vous vous posez beaucoup de questions. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez des incertitudes puisqu'on a la carte des chemins juste en dessous. Donc on voit que vous êtes peut-être en plein questionnement, en pleine remise en question sur votre vie amoureuse et affective. Peut-être en relation avec un homme, justement. Un homme qui est peut-être loin de vous, puisque le roi de carreau, c'est quelqu'un qui peut être un étranger. Alors, soit il a des origines étrangères, soit c'est quelqu'un qui se déplace ou qui n'habite pas la même région que vous. Alors, il y a peut-être une distance avec un homme de votre vie. On va voir, de toute façon, ça va certainement ressortir dans votre tirage. On aura plus d'informations. Ok, on va faire donc les 12 maisons. Je vous demande un petit peu de temps parce que j'utilise tout le jeu pour ça, donc n'hésitez pas à faire avance rapide si c'est trop long pour vous. Voilà, alors les 12 maisons. Ok, je vérifie que vous voyez bien. De toute façon, je vous approcherai les cartes à la caméra. Alors, on démarre, amis scorpions, par votre état d'esprit et par vos actions sur ce mois de juin.
Alors, ok. Ici, pour votre état d'esprit, on voit avec la carte de la montagne que vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression que votre situation n'avance pas, que vous avez peut-être remis à plus tard des projets, des projets personnels, des projets professionnels. Vous vous sentez en tout cas dans une période un petit peu de blocage, il y a du retard. Ici, pour moi, c'est surtout du retard par rapport à un courrier ou une nouvelle que vous attendez. On a la carte de la lettre. Pour moi, il y a un déblocage de la situation, puisqu'on a la faux qui est juste en dessous. On a un déblocage qui est même rapide. Donc, pour moi, c'est la fin de cette attente. Il y a des nouvelles qui arrivent sous forme de courrier. Alors, quand je dis courrier, ça peut être effectivement un courrier officiel. Tout dépend de quel domaine on parle. Ça peut être un courrier officiel, comme ça peut être un SMS, un mail. À vous de voir et d'adapter à votre situation. En tout cas, si vous étiez dans l'attente d'une nouvelle importante pour vous, sachez qu'il y a un déblocage qui est rapide. Voilà. Alors, après, on va continuer avec votre situation matérielle et financière, amis Scorpion. Nous avons, on a des difficultés un petit peu. Sur le plan matériel et financier, on voit qu'il y a eu un petit accident de parcours. Alors, il y a peut-être eu une perte au niveau financier, quelque chose qui s'est arrêté. Alors, quand je dis quelque chose qui s'est arrêté, ça peut être une rentrée d'argent régulière, je ne sais pas, une allocation, une aide, une pension alimentaire aussi qui a pu cesser, par exemple. Et ici, on voit que vous aurez de toute façon des démarches administratives pour régler cette situation, peut-être pour revoir votre dossier, pour faire vos demandes. Et pour ça, vous allez devoir, en tout cas, vous déplacer pour effectuer ces démarches. Quand on parle d'un bâtiment administratif, voyez ça très très large, ça peut être une banque, comme ça peut être une caisse, par exemple la sécurité sociale, ça peut être aussi voir une assistante sociale aussi peut-être pour vous aider sur le plan financier. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de démarches, de rendez-vous et de déplacements qui sont liés à ça. Voilà, ça c'est pour votre situation matérielle. Ensuite, on va regarder votre entourage proche et les nouvelles aussi. Au niveau, l'entourage proche. Attention au côté relationnel sur ce mois de juin, amis Scorpion. Vous avez la carte de la souris et vous avez une carte ici qui parle de conflit. Et vous êtes directement concerné puisque c'est votre carte là qui vous représente, c'est la carte de la consultante. Donc vous mesdames, ou si vous êtes un homme, ça va être pareil, vous adaptez, vous transposez. Mais ce qu'on voit, c'est que y a des relations là dans votre entourage qui sont clairement pesantes. On vous dit qu'il y a des personnes qui profitent de vous, alors qui profitent peut-être de votre temps, de votre énergie, peut-être de vous aussi même sur le plan financier, c'est possible. En tout cas, il y a des relations là qui sont particulièrement difficiles et qui pour moi, je pense en tout cas, avec la carte de la souris, qui ne sont pas bonnes pour vous. Il faudra vous attendre justement avec votre entourage certainement à des conflits, des moments de tension, des frictions. Quand on parle de l'entourage, c'est pas forcément le domaine sentimental et amoureux, je précise, on n'est pas sur la maison de l'amour ici, on est plus sur les connaissances, alors ça peut être les amis, ça peut être un problème avec un membre de la famille aussi, une relation qui est particulièrement difficile, houleuse, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en bon rapport, tout simplement. Et ça peut être aussi quelqu'un de votre travail, par exemple, sur votre lieu de travail. Ce qu'on voit, c'est que vous allez perdre quand même pas mal d'énergie dans ces conflits. Donc, on va vous dire ici de faire quand même attention, d'être vigilant, de peut-être vous éloigner de ces personnes qui vous pompent votre énergie. Ici, avec la carte des souris, qui profitent de vous. Donc, attention à ça sur ce mois de juin. Ensuite, nous avons le foyer.
le patrimoine. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans vos foyers, dans votre foyer, oui. Alors, on va avoir la visite de quelqu'un dans votre foyer, puisqu'on a la carte du cavalier. Donc ça, c'est la venue d'une personne chez vous. En général, c'est la personne qui vient vous visiter. Ça peut être vous aussi qui vous déplacez pour aller voir quelqu'un, mais puisqu'on est sur la maison du foyer, pour moi, c'est quelqu'un qui vient à vous. On dit que c'est quelqu'un qui vient à vous, qui est dans une situation un petit peu difficile. C'est quelqu'un qui porte une croix, qui a peut-être des difficultés, qui a vécu quelque chose de douloureux aussi. Ça peut être quelqu'un, je ne sais pas, de votre entourage qui a vécu une séparation, qui a des problèmes d'argent, qui a des problèmes au travail. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui actuellement rencontre des problèmes. C'est renforcé par la carte des nuages, ici, qui va nous parler de soucis, de tracasseries. Alors, c'est en général des tracas qui sont passagers, hein, ça ne dure pas. Alors, certainement que cette situation difficile pour cette personne est passagère. Hein, on peut le voir comme ça. Sinon, c'est un homme qui vient vous voir parce que la carte des nuages représente aussi le roi de trèfle. En général, c'est un homme qui est d'âge mûr, alors on va dire à partir de 50 ans. Ça peut être un petit peu moins comme plus, hein. C'est à vous d'adapter. Un homme qui est plutôt brun, voire grisonnant. Voilà, donc vous pouvez avoir la visite de cet homme chez vous dans votre maison et c'est un homme qui sera pas bien. Voilà, qui va peut-être chercher du réconfort justement auprès de vous. Ensuite, nous avons la vie sentimentale en maison 5. Oh bien, écoutez, c'est royal. C'est royal. Pour la vie sentimentale, vous avez un très très beau trio de cartes. Déjà, vous avez l'anneau. Donc, qui va nous parler évidemment du couple. Hein. Pour moi, il y a des liens qui se resserrent. Il y a une relation qui est en train de se construire dans le temps, pour moi, qui est solide, puisqu'on a la carte de l'ours. Donc, il y a une stabilité dans votre relation amoureuse. Et il y a peut-être même, pour certains scorpions, des envies d'engagement, des propositions de vie commune, propositions de mariage, de concubinage. Vous voyez, la carte de l'anneau, comme ça, c'est une carte qui va nous parler d'engagement et d'officialisation. Ça peut aussi nous indiquer que vous et votre partenaire, la personne en tout cas qui partage votre vie et votre cœur, va vouloir faire un projet avec vous, peut-être un projet financier. Vous allez peut-être avoir envie d'investir ensemble dans un projet. Alors, on peut être sur un projet, par exemple, de construction, de maison, d'achat, pourquoi pas aussi un projet pour un voyage, hein, peut-être quand ce sera possible, puisqu'on parle ici des finances. Hein. Donc, vous projetez des choses ensemble, déjà pour faire grandir votre relation, mais aussi sur le plan construction matérielle. Vous voyez, vous assurez en fait votre avenir tous les deux. On a la carte du bouquet. Donc déjà pour moi, il y a beaucoup de joie hein, sur ce mois de juin avec la personne de votre cœur. Il y aura des rendez-vous, il y aura des sorties, il y aura même des invitations. Votre partenaire aura peut-être même envie de vous gâter sur ce mois de juin et de vous faire des surprises puisqu'on a l'argent et on a le bouquet qui parle de cadeaux. Hein, voilà, bon, en tout cas, c'est un très beau trio. Ensuite, en maison 6, nous avons le travail. Amis Scorpion, le travail. Bien, c'est pareil, vous avez un très joli tirage sur ce mois de juin pour le travail, pour l'activité professionnelle. Alors, on commence par la carte des chemins qui va nous parler peut-être de choix à faire, de décisions à prendre concernant votre avenir professionnel. Pour moi, ce sont des décisions qui vont vous amener sur quelque chose sur du long terme. C'est-à-dire que la décision que vous allez prendre sur ce mois de juin, c'est certainement pour concrétiser quelque chose dans le domaine professionnel, mais sur du très long terme, puisqu'on a la carte de l'étoile qui en général parle de durée dans le temps, de lenteur, mais aussi de durée. C'est le fait aussi d'accéder, si vous voulez,
à un but bien précis que vous vous êtes fixé, puisque la carte de l'étoile va nous parler d'objectif, d'idéal. Quand on parle d'idéal, c'est peut-être que vous avez un projet professionnel qui vous tient particulièrement à cœur, auquel vous avez réfléchi. Et sur ce mois de juin, vous allez vous décider, vous allez prendre une décision dans ce sens et vous allez matérialiser, on va dire, ce souhait. Hein. En tout cas, quel que soit le choix que vous allez faire dans ce domaine, sachez que vous avez la réussite, vous avez le soleil. C'est une très belle carte. C'est une carte qui nous parle de succès, de réussite, d'épanouissement aussi. Hein, le fait de se lancer peut-être dans une nouvelle voie aussi, hein, puisque la carte du chemin, c'est peut-être aussi le fait de prendre une nouvelle voie dans votre vie professionnelle, choisir quelque chose qui vous convienne davantage, et on voit que vous allez y trouver en tout cas l'épanouissement et le bonheur. Hein. Ce sera le bon choix, quoi qu'il en soit. Alors, maison 7, on va regarder la personne de votre cœur. Oh, vous avez un beau tirage hein, sur le domaine affectif, là. Alors, il y a des nouvelles, des échanges avec la personne de votre cœur, puisque c'est la maison du consultant, du partenaire. Il y a beaucoup de communication entre vous. Il y a beaucoup aussi de confiance mutuelle, puisqu'on a la carte du chien, donc on se fait confiance l'un et l'autre. C'est la carte de la fidélité aussi. Donc c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui est loyal et quelqu'un qui est également régulier, déjà qui est sincère dans ses échanges. Hein, et quelqu'un qui est régulier dans sa manière de communiquer. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser 3 jours avant de vous répondre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est présent. Et surtout, on a de l'amour. Cette personne, il y a l'amour, il y a les sentiments qui sont là. Hein. Donc, des liens qui se renforcent. Vous voyez, ça se répond avec la maison du domaine affectif. On était sur l'engagement avec l'anneau, avec les projets de construction. On est raccord là par rapport à ça. Voilà pour la partie du consultant. Alors, ensuite... Enfin, du consultant, du partenaire, pardon. Ensuite, en maison 8, on a les grands changements, les transformations. Grands changements, transformations, je dirais attention ici. Alors, il y a peut-être des difficultés avec un enfant, si vous avez des enfants, amis scorpions, puisque on voit un enfant qui a tendance peut-être à faire une... Alors, on est peut-être en crise d'adolescence ici, puisqu'on a la carte de la lune. C'est un enfant qui se sent pas forcément bien sur le plan émotionnel et psychologique. Un enfant qui est extrêmement sensible, qui se cherche peut-être. Il y a peut-être une recherche d'identité avec la carte de la lune, hein, parce que c'est tout ce qui est caché, c'est la part d'ombre. Donc, c'est un enfant qui, là, actuellement, sur ce mois de juin, va peut-être se montrer un peu plus mélancolique, un peu plus rêveur aussi. Attention à ça, c'est peut-être un enfant qui a tendance à s'évader un petit peu trop dans son mental, dans ses pensées, vous voyez. Ici, on a la carte de la lune, du serpent, juste à côté de l'enfant. Alors, c'est peut-être un enfant qui rencontre des difficultés relationnelles. Vous adapter, ça peut être des difficultés relationnelles, pourquoi pas, parce que j'ai la lune et le serpent, ça peut me parler d'une éventuelle belle-mère. Si vous êtes par exemple divorcé, que vous avez des enfants et que votre ex-conjoint s'est remarié ou a recomposé une famille, on peut être sur un enfant qui ne se sent pas bien, par exemple avec la nouvelle compagne du père. Hein. On peut être là-dessus. Sinon, c'est peut-être un enfant qui rencontre des problèmes par rapport aux amis, qui a peut-être des mauvaises fréquentations ou des copains, des copines qui ne sont pas forcément bons pour lui, en tout cas. Donc, attention à ça si vous êtes concerné par les enfants. Si vous n'êtes pas concerné par les enfants, on va vous dire ici de faire très attention à une femme qui est un peu plus jeune que vous.
qui est pour moi perturbé sur le plan psychologique et qui peut vous être assez néfaste sur ce mois de juin. Puisque la carte du serpent, c'est jamais une très très bonne carte. C'est quelqu'un qui peut jeter le trouble dans une situation ou dans votre vie, qui peut amener, alors je dirais pas la discorde, c'est pas forcément ça, mais en tout cas qui n'est pas bonne pour vous. Je crois me souvenir, je ne sais plus dans l'entourage, vous aviez pas quelque chose comme ça? Oui, vous aviez les souris. Ah oui, vous aviez la carte des souris et de la Vierge. Donc attention à ça. D'accord? Alors, ensuite, en maison 9, ami Scorpion, maison 9, waouh, bien, vous avez. Alors, maison 9, c'est quoi la maison 9? Oui, c'est les voyages et c'est la vie spirituelle. Alors ici, je vois pas de voyage pour vous. Alors vous en avez peut-être prévu, c'est pas forcément négatif ce que je suis en train de vous dire. Ou alors on peut faire des projets de voyage à très très long terme, parce que la carte de l'arbre vous invite à la patience. Les choses se font, mais petit à petit. Donc vous allez peut-être en parler sur ce mois de juin, mais vous n'allez pas concrétiser un projet de voyage sur le mois de juin. Mais vous allez peut-être déjà organiser certaines choses, en discuter autour de vous si vous partez en famille, par exemple. Sinon, ici, ça va nous parler de la vie spirituelle. Donc là, c'est pareil, c'est une très belle association. Vous avez la carte de l'arbre qui nous parle d'un très bon enracinement pour vous, les scorpions, sur ce mois de juin. Vous retrouvez un équilibre pour moi. Vous êtes centré, bien aligné, concentré. Vous avez aussi peut-être plein d'idées dans ce domaine-là, puisque vous avez la carte de la clé, donc peut-être que vous allez décider de pratiquer certaines choses dans le domaine spirituel. Il y a peut-être des scorpions qui vont se mettre à travailler sur le plan énergétique. Je ne sais, la méditation, par exemple, ça peut être ça. En tout cas, vous êtes chanceux sur ce mois de juin, sur le plan de la spiritualité. Vous avez des bonnes choses. C'est peut-être aussi l'univers qui vous apporte de la chance. On peut le voir aussi de cette façon-là. Voilà. Ensuite, on va regarder donc la maison 10 qui va nous parler de votre situation sociale. On est en plein dedans, ici, sur la situation sociale, puisqu'on a la carte du jardin qui nous parle bien de l'entourage de façon très vaste. Puisque le jardin peut nous parler d'un groupe de personnes, de votre entourage social, aussi bien professionnel, ici, tous les contacts qu'on peut se faire dans le domaine de l'activité professionnelle ou même dans la vie personnelle. Ici, on voit qu'il y a une évolution, il y a peut-être un changement justement d'environnement social. Alors peut-être que certains scorpions vont changer de voie professionnelle, puisqu'on l'avait vu dans la maison du travail, qu'il y avait peut-être une réorientation, le fait de suivre un autre chemin. Donc là, il y a peut-être un changement à ce niveau-là. On change de secteur et on change de vie sociale. On fait un bond, en tout cas, sur le plan social, pour moi, ici, parce que de toute façon, la carte du jardin est une carte, là encore, de réussite sociale. Vous pourriez être aidé par un homme, puisqu'on a le roi de pique qui représente un homme. En général, c'est un homme de conseil, un homme qui représente aussi une autorité. Ça peut être un homme de loi, un notaire, un avocat. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous accompagne sur le plan social, sur le plan professionnel, et qui vous aide en tout cas à accéder à une évolution. Puisqu'on a la carte de la cigogne qui va nous parler d'une évolution et d'un changement. La maison 11. La maison 11 va nous... Les projets. Alors, pour moi, on a des projets avec un homme ici, de construction, de durée. Et on a la carte du livre. Alors, évidemment, ça peut nous parler de tout ce qui est secret, caché, mais c'est aussi ce qui vous est
encore inconnu. Je vais plutôt le prendre dans ce sens-là, étant donné que sur la maison du partenaire et la maison du plan affectif était excellent. Donc pour moi, c'est pas un homme qui vous cache des choses. Je dirais qu'on est plus sur un homme qui a certainement des projets de construction avec vous, puisqu'on a quand même l'encre, hein, donc c'est l'attachement, c'est la construction et c'est l'idée de durer dans le temps. Mais pour l'instant, il ne vous en parle pas ou il reste assez, on va dire, discret sur ses projets avec vous, hein, avec la carte du livre. Donc ce sont des choses qui sont encore en devenir pour moi. Hein. Ça va peut-être justement, il va peut-être vous dévoiler ses projets, vous faire des propositions pour l'avenir. Peut-être que ça va se faire justement sur ce mois de juin, hein, que vous allez découvrir certaines choses par rapport à cet homme, ses projets d'avenir avec vous. Et la maison 12 va nous parler des épreuves, par contre, des défis et des épreuves. Alors, pour moi, ici, on est sur un projet. Alors, il faut le prendre dans le sens des épreuves, d'un défi. Pour moi, vous avez un projet qui est en lien avec le foyer. Et ça mêle foyer, maison et travail, puisqu'on a la carte du renard. Ici, la carte des poissons nous parle de projet. En règle générale, ça nous parle d'un travail en indépendant. Donc, il y a peut-être des gens parmi vous, les scorpions, qui envisagent de travailler de la maison sur ce mois de juin. Alors, c'est en épreuve, donc peut-être que c'est difficile à concrétiser si, par exemple, vous avez un projet de travail en indépendant. Il va peut-être falloir, justement, travailler là-dessus, bien y réfléchir. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous êtes encore coincé à la maison, puisque il y a encore pas mal de sociétés qui ont laissé leurs employés soit au chômage partiel, soit en télétravail. Donc ça peut être ça, et c'est peut-être, ça vous convient peut-être moyennement. Hein. Voilà. Voilà, écoutez les scorpions, vous avez un très bon tirage dans l'ensemble. Sur les énergies générales, je vais ranger tout ça et je vais vous faire un tirage pour le domaine sentimental. Sachant que pour moi, il y a des scorpions qui sont vraiment en train de concrétiser sur le plan amoureux et affectif, hein, comme on a vu. Donc là, ici, si on a des choses qui sont un peu plus négatives, pour moi, on n'est pas sur la même situation. D'accord? Donc faites bien la part des choses. Pour moi, pour les scorpions qui sont justement dans des projets d'avenir, qui sont en train de mettre des choses en place avec le partenaire, sachez que ça va se concrétiser sur le mois de juin. Pour les scorpions qui sont dans une situation sentimentale un peu plus compliquée, on va voir ce que ça donne ici. D'accord? Ou alors ça va compléter et répondre déjà à ce qu'on a vu. Hein. On va voir en fait. Allez, les scorpions sur le plan relationnel, sentimental, amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Les scorpions sur le plan sentimental, relationnel et amoureux. Alors, pareil, on va faire une coupe. Alors, les scorpions, on a déjà la carte du oui. Avec la pause, le break, le temps de pause. Donc, il y a des scorpions qui sont... Ah oui, d'accord, ok. Ici, on vous confirme, il y a des que certains scorpions sont en présence d'un homme un petit peu superficiel qui recherche plutôt les aventures. Et peut-être qu'on vous conseille de prendre du recul, de mettre peut-être votre relation en pause. Oui, puis je suis en train de voir qu'on a la carte du renard en dessous. Donc voilà, il y a peut-être des scorpions qui sont en relation avec un homme qui a du mal avec l'engagement. Bon, on va voir ça, ce que ça donne.
Alors, le tirage des scorpions pour les énergies amoureuses du mois de juin. Les énergies amoureuses du mois de juin pour les scorpions. Énergie amoureuse du mois de juin pour les scorpions. Alors, on commence avec la carte de l'amour, la carte de la protection divine, la carte du soleil, la carte de la guérison, la carte du choix, la carte du triangle amoureux, la carte de la fin de cycle, du non et de la réconciliation. Bien, donc là, vous voyez, on est sur une situation totalement différente du tirage général. Pour moi, c'est pour d'autres scorpions, ce message-là. Alors, sur ce mois de juin, on est sur... on vous dit quand même que vous êtes dans une relation où il y a des sentiments, puisqu'on a en début de jeu la carte de l'amour, ici. D'accord? Donc, on est sur une relation où il y a de l'amour. Vous espérez certainement une concrétisation de cette relation avec un engagement de la part de la personne avec qui vous êtes. C'est une personne pour moi qui n'est pas disponible ou vous, de votre côté, vous n'êtes pas disponible hein, puisqu'on a la carte du triangle amoureux et qu'on parle quand même de prise de décision et de choix à faire. Donc l'un de vous deux va devoir prendre une décision, choisir quelle issue donner à votre relation. On voit que lorsque vous êtes ensemble, en tout cas pour moi début juin, on est sur un climat général qui est plutôt positif ici puisque on a les sentiments qui sont là, on a quand même la protection et on a le succès, le succès, la réussite, le bonheur. C'est une belle carte aussi, cette carte-là, puisqu'en plus on parle d'espoir. On est sur une volonté ici quand même de trouver un équilibre dans cette relation. Chacun a envie de trouver un équilibre, peut-être de faire des compromis face à cette situation de double vie ou de relation secrète, hein, puisque voilà, on a quand même le triangle amoureux ici, mais on a une carte de guérison. Là, pour moi, il y a ce qui va se passer sur les personnes qui sont donc dans cette situation-là. On voit qu'il y a quand même une fin de cycle. Donc, je dirais que fin juin, suite à ce choix que vous allez faire ou que votre partenaire va faire, il y aura une cassure, puisque ça nous parle souvent d'une prise de distance et même d'un comportement un petit peu froid l'un envers l'autre. Donc, peut-être que l'un de vous va mettre un stop, en tout cas, à la relation. D'accord? Mais pour moi, ça ne dure pas longtemps parce qu'on est toujours sur le non. On a le non qui est en dessous du choix. Donc, on voit qu'on n'arrive pas, en tout cas, à se décider une bonne fois pour toutes, à se positionner. C'est difficile de trancher, je dirais de manière définitive. Donc, on revient là-dessus, sur cette relation. On met des distances, mais pour moi, fin juin, on se réconcilie à nouveau, puisqu'on a la réconciliation. Ça me semble être un tirage pour ce mois de juin, en tout cas en demi-teinte, pour vous les scorpions, par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire que oui, on voit qu'il y a des sentiments, on voit que vous pourrez partager des beaux moments avec cette personne, que vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir d'ailleurs dans cette relation, mais que vous êtes aussi peut-être avant tout à la recherche d'un équilibre, votre équilibre à vous, votre équilibre intérieur. Et forcément, en étant dans une relation où vous n'êtes pas que deux, c'est pas forcément propice à cet équilibre auquel vous aspirez. Donc c'est pour ça que vous allez être, je pense, face à un choix que vous allez peut-être faire vous,
hein. Et vous allez vous montrer fin juin, peut-être un petit peu plus distante avec votre partenaire. Mais j'ai l'impression que vous aurez du mal à tenir cette résolution-là parce qu'il y a à nouveau un rapprochement avec la carte de la réconciliation. Donc pour moi, on ne reste pas sur une fin de cycle ou en tout cas une froideur définitive. D'accord? On vous dit d'ailleurs non à la froideur aussi. Non, c'est pour qu'un temps. D'accord? Et on a la réconciliation ici. Et si je regarde comme ça, bah oui, on reste dans la situation triangulaire avec la réconciliation. Voilà, amis Scorpions, pour vos messages donc du mois de juin. Je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve pour le mois de juillet. À bientôt, belle continuation.